Salut YouTube, petite vidéo sur Doge, qui est un Docker Compose accessible en WebUI. Je le présente en tant que container. Euh, il est quelque chose de simple à l'utilisation et même j'ai une petite préférence pour Doge qui donne des retours négatifs ou positifs si votre stack est valide. Ça c'est vraiment le point que j'apprécie dans Doge. C'est installable via une RAID directement depuis le CA. Donc le Community Application de Unraid. Il existe aussi un plugin Docker Compose, sauf que j'ai vraiment la préférence pour Doge. Il me fallait absolument vous la montrer dans la vidéo parce que ça va aider certaines personnes à installer des stacks de leur container et avoir un retour directement sur la stack si c'est valide. Ça résoudra beaucoup de problèmes pour les personnes, honnêtement. Donc j'ai testé Doge depuis décembre, donc je crois que ça doit être la première ou deuxième semaine de décembre. On est au mois de mars, j'en fais une vidéo, parce que pour moi, le retour est très positif et j'installe un petit peu, au fait, si vous voulez, des conteneurs pour tester directement via Doge, plutôt que d'installer directement sur Unraid. Je le fais via Doge en Docker Compose avec la stack et je trouve j'ai juste un bouton en fait déployer, retour si c'est bon, si ça me plaît pas je supprime et voilà ça me donne un avis au fait comment vous dire rapidement sans passer directement par une raid. C'est quelque chose de vraiment très simple. On va passer à la partie installation. Donc moi comme je vous l'ai dit il est déjà installé. Le seul souci que vous aurez et enfin, c'est pas vraiment un souci, mais faites bien attention, c'est le port web. Le port web, c'est ici, et avec moi, dans mes vidéos, à chaque fois, je vous dis de faire attention du port que vous utilisez. Il faut pas qu'il soit déjà alloué à un certain container. Donc, pour ce faire, vous allez ici et vous regardez si le port 5001 est déjà utilisé ailleurs, dans un autre container. Sinon, bien évidemment, lors de l'installation, vous aurez un message erreur comme quoi que le port est déjà alloué à un autre container. Dans les paramètres supplémentaires, quelque chose de simple, c'est le pass du AppData. Vous modifiez à votre guise, bien évidemment. J'ai une petite préférence pour supprimer le /user et passer directement par le /appdata, donc mnt /appdata /dog /data. Ça, Ça, c'est ma préférence à moi. Je trouve que c'est plus rapide sur les réponses de conteneurs. Donc voilà, l'installation, une fois que vous aurez fait sur appliquer, ça va s'installer. Vous lancez Doge. Donc ici, on est sur l'interface de Doge, qui est quelque chose de très simpliste, hein, je trouve, mais répond clairement en fait à la demande que moi, comme je vous disais plus tôt, que j'ai envie d'installer un conteneur pour le tester par exemple sur la chaîne YouTube, mais j'ai pas envie de passer directement par une raid, je préfère passer par Doge. Ça me donne un avis, je fais cliquer, vous voyez, par exemple sur Jelly, je fais démarrer ou mettre à jour. Il n'y a pas besoin de faire un, un pull pour remettre à jour le truc. Et si je veux supprimer directement, ça supprime. Ça supprime tout ce qu'il y a dans le dossier avec la stack comprise. Terminé. Enfin, il y a un gain de temps en fait réel via Doge. Vous avez accès à votre console. Donc ça, c'est la console directement de Doge, qu'on soit bien d'accord, et non la console de Unraid. Ici dans Twek, j'avais installé cette petite stack euh, pour tester. En gros, c'est une sorte de WhatsApp avec en lien HTTPS. C'est un peu aussi comme Simplex, qui est en fait une messagerie sécurisée encore plus poussée, je trouve, que WhatsApp. Session est quand même quelque chose de beaucoup très sécurisé. Par contre, malheureusement, elle n'est pas installable en self-hosted. Et ça, le jour où, honnêtement, Session, on pourra l'auto-héberger, je pense que
Simplex sera supprimé et je passerai sur Session, car Session est tellement plus agréable, je trouve, à utiliser. C'est une petite aparté. Plic en gros, alors ça c'est quelque chose qui est très très bien. En fait, c'est un hébergeur de vos pièces jointes lors de vos emails. Vous pouvez générer un token pour l'utiliser après dans vos mails. Ça s'auto-détruit au bout de 30 jours, ou après vous pouvez modifier, mais le maximum c'est 30 jours. Donc ça c'est très utile quand vous avez euh, une boîte mail et puis que vous avez besoin d'envoyer une pièce jointe par exemple à 500 MO et que ben, forcément ça ne fonctionne pas, et Plic répond clairement à la demande. Je sais pas si on peut aller voir. Voilà, vous avez un petit rendu de Doge, enfin de Plic, pardon. Vraiment très très bon à l'utilisation, hein. Moi j'ai essayé, là il n'y a plus de fichiers évidemment parce qu'ils ont été supprimés depuis, mais j'ai réussi à envoyer des fichiers de 1 giga hébergés par Plic, qui est forcément sur mon serveur Node, et je l'ai fait via la stack qui est installée sur Doge. Donc c'est vraiment parfait, moi j'ai bien aimé le concept. Voilà. Donc pour créer un Docker Compose, alors on va essayer, on va voir si. Je crois pas qu'il y a le Compose ici. Si il va être. Hop. Est-ce qu'il est dedans? Ah ça c'est le Dockerfile. Et moi je vois le Docker Compose. Il est là. Bon, c'est quand même un compte d'installer une stack de Doge dans Doge. Mais on va essayer. L'installation est simple, donc du coup ils vous mettent automatiquement Nginx, mais ça vous pouvez l'enlever. Alors le nom de la pile c'est le nom de la stack, hein. On va faire Doge. Ah je crois que j'ai même fait une faute. DCK, bah oui. DCK et Doge. Le conteneur, donc ce sera aussi Doge. Ici on supprime, hein, bien évidemment, on n'a pas besoin de ça. On fait CTRL A, CTRL V. Voilà. Ici, vous avez directement en fait tout d'installer dans le conteneur Doge. Donc après, c'est à vous de paramétrer vos volumes. On fait toujours, donc là le var run, ça on le laisse, hein, bien évidemment. Mais par contre, pour le pass du AppData, on va faire un mnt slash appdata. Data. Ici, il sera installé directement dans le AppData. Après, vous pouvez faire un autre du style Doge. Voilà, comme ça c'est quand même un peu plus propre. Ici, vous avez rien d'autre de plus à faire. Le PT, oui, bon, ça c'est bon. J'espère pas que je vais exploser mon conteneur. On va faire un réseau interne, donc on va le créer. On va le mettre. Donc ici, j'ai créé un réseau directement interne de Doge Resal. Ça me l'implante ici dans Network, Doge Resol. Rien de plus à faire. Vous faites sauvegarder. Donc là, vous avez une petite notification comme quoi que c'est bien sauvegardé. Le conteneur est en mode inactif, puisque on ne l'a pas démarré. Par exemple, on fait un démarrer. On va voir ensemble si la stack elle est bonne. Et voilà, là j'ai une erreur parce que forcément j'ai fait la chose stupide. Donc rien n'est plus stupide que la stupidité. Ici, il faut modifier le port, bien évidemment, de mon côté, puisque le port 5001 est déjà utilisé.
Donc je vais revenir sur un port 5005 qui ira pointer vers le port 5001 du conteneur. Et là, vous voyez, en fait, c'est déjà alloué. Donc forcément, vous voyez, le port already allocated. On recommence, on fait un Dodge, donc ça va reprendre l'installation. Et là, j'ai l'application directement qui me dit que le conteneur est bien installé. Nous faisons, voilà. Là, nous avons accès au Dodge. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Bon, c'est quand même stupide de installer un Dodge dans un Dodge, hein, je vous le dis, mais bon, pour le test, c'est quand même très bien. Faire test, test lab, mot de passe, ça, ce serait très bien. Donc voilà, là, on est bien sous Dodge. Donc on est en port 5005 et du coup il détecte déjà en fait les piles de Dodge qui est installé sur le port 5001. Donc c'est normal que vous les voyez ici. Il ne peut pas le gérer directement depuis le port 5005 puisque c'est attribué au port 5001 de Dodge. Et donc il n'a pas les permissions pour supprimer. Vous me comprenez? Là par exemple je ne peux pas faire supprimer. Donc voilà la petite démonstration. Si par exemple je veux faire une mise à jour de Dodge, je fais mettre à jour. Hop, ça va créer la commande pulling. La petite notification avec l'update. Ça c'est très bien. Et si je veux arrêter, on arrête. Voilà. La petite notification comme quoi le conteneur est bien arrêté. Ici, on peut le rendre directement inactif. Donc, c'est-à-dire que vous allez désactiver la stack. Donc là, ça a été rebougé, d'accord, hein, removed. Ensuite, si je veux supprimer la stack plus ce qu'il y a dans le pass de Dodge, je fais supprimer. Je supprime cette pile, supprimer, et voilà. Du coup, Dodge, j'ai fait via la demande de supprimer le conteneur au préalable créé avec vous de Dodge au port 5005, hein, bien évidemment. Donc je lui ai demandé de supprimer. Il a supprimé la stack, le pass et ce qu'il contenait dans le pass. Donc sur mon Unread, quand j'ai créé le Dodge auquel il est au port 5001, j'avais par exemple un dossier slash Dodge qui au fait appartient au 5005, au port 5005, hein, d'accord, celui qu'on a installé ensemble. Et bien Dodge m'a supprimé tout ce qui était dans ce dossier-là. Je n'ai plus au fait, je n'ai plus le dossier sur Unread. D'accord? Vous comprenez? Que en fait, quand vous ajoutez un conteneur via le CA de Unread, par exemple Dodge, je veux supprimer ce conteneur, et bien vous aurez toujours en fait le dossier mappé en dur en fait dans votre disque dur. Ce sera à vous d'aller dans votre dossier AppData et de le supprimer. En fait, vous gardez un petit peu une sorte de base de données fait par Unread qui est plus simple pour vous de faire, si vous voulez, si vous le réinstallez, et ben ça reprend en fait toutes vos configs. Sauf qu'il peut avoir des problèmes. Ça, c'est plus par rapport à vous. Mais par exemple, si vous avez une image qui est pétée avec un dossier, avec une config qui est HS, quand vous allez le réinstaller à chaque fois, en fait, bah, vous aurez toujours cette erreur puisque Unread vous a sauvegardé ce dossier et ne l'a pas supprimé directement. Comme c'est à vous de le faire.
Voilà, Doge, lui, il le supprime et vous avez plus ce problème en retour. Voilà, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que Doge répondra à votre demande. La vidéo, bien évidemment, a été faite pour vous montrer les capacités de Doge. J'espère que dans le futur, il y aura peut-être plus de possibilités via Doge. En l'occurrence, pour l'instant, il me semble que non, parce que ça répond clairement à la demande des utilisateurs. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne journée.